dans cette vidéo comment on fabrique l'intersection de deux intervalles. Là, vous avez trois exemples et à chaque fois, on va construire l'intersection. Le nouveau symbole, c'est intersection ici. Donc, on va construire l'intersection de l'intervalle 2, 5 et de l'intervalle 3, 7. Donc, on y va. La première étape, c'est de construire les intervalles. Donc, ici, on a 2 qui est quelque part, 5 ici, et on va construire en bleu l'intervalle de 5. Donc l'intervalle de 5, c'est tous les nombres qui sont entre 2 et 5. 2 inclus, donc on tourne du côté des bleus. 5 inclus, donc on tourne du côté des bleus. Et ensuite, il y a l'intervalle 3, 7. Donc 3, il doit se trouver quelque part par là, et 7 un peu plus loin. On construit en rouge l'intervalle 3, 7. Alors, c'est les nombres qui sont compris entre 3 et 7. Le 7 est inclus, donc on tourne le crochet du côté des rouges. Et là, le 3 est exclu, donc le crochet tourne le dos au rouge. Et donc, ce symbole intersection, il veut dire qu'on recherche tous les éléments qui sont à la fois dans cet intervalle et dans cet intervalle. Donc pour ça, on réfléchit et on voit que c'est tous les nombres qui sont entre 3 et 5. Donc ça va donner l'intervalle 3, 5. Il reste à voir ce qu'on fait des bornes. Alors le 5, il est du côté des bleus puisqu'on a tourné du côté des bleus. Donc il est bleu. Et il est bien entre 3 et 7, donc il est rouge aussi. Donc le 5, on va le garder. Et le 3 il est bleu puisqu'il est entre 2 et 5, mais il n'est pas rouge puisqu'on a exclu. Il n'est pas dans l'intervalle 3-7 puisque c'est 3-7 exclu. Donc on ne va pas le prendre non plus. Donc ici, l'intersection entre les deux intervalles 2,5 et 3,7, c'est bien l'intervalle 3,5. On continue avec ce deuxième exemple. On va calculer l'intersection entre moins l'infini 10 et 20, 30. Donc 10, il doit se trouver quelque part par là, 20 ici et 30 ici, par exemple. Donc, on construit le premier intervalle. L'intervalle moins l'infini 10, c'est celui-là. Le 10 est inclus, donc on tourne le crochet du côté des bleus. Ensuite, pour l'intervalle 20-30, c'est tous les nombres qui sont compris entre 20 et 30. 20 inclus, donc on tourne le crochet du côté des rouges. 30 inclus, on tourne le crochet du côté des rouges. Ok, réfléchissons maintenant à l'intersection. Eh bien, les nombres qui sont à la fois dans les bleus et dans les rouges, il n'y en a pas. C'est logique, hein, puisque si on est là-dedans, on est plus petit que 10, et si on est là-dedans, on est plus grand que 30. Donc, il n'y a aucun nombre dans les deux intervalles. Autrement dit, l'intersection est vide. Donc, on va noter ici ensemble vide avec un 0 barré. Donc, l'intersection entre ces deux intervalles, c'est l'ensemble vide, et ça se note avec un 0 barré. Dernier exemple ici, on va regarder l'intersection entre l'intervalle 0,4 et l'intervalle 4 plus l'infini. Allons-y, on a 0 quelque part, 4 ici. Premier intervalle en bleu, c'est tous les nombres compris entre 0 et 4. 0 exclu, on tourne le dos, 4 inclus, on regarde les bleus. Et puis en rouge, on va faire l'intervalle, on va construire l'intervalle 4 plus l'infini. Donc c'est tous les nombres qui sont plus grands que 4. 4 inclus. Donc on regarde par ici. Et ensuite, on réfléchit à l'intersection de ces deux intervalles, donc les nombres qui sont à la fois dans le premier et à la fois dans le deuxième. Mais on voit que c'est 4. 4, il est à la fois bleu et à la fois rouge. C'est le seul nombre qui est dans les deux intervalles. Donc cette fois-ci, la réunion de ces deux intervalles, c'est le nombre 4. Et donc pour dire que c'est le nombre 4, on met des accolades. C'est l'ensemble constitué du nombre 4. Voilà pour cette première vidéo pour les intersections. Et donc le symbole à retenir entre les deux ensembles, c'est ça pour intersection.